Bonjour à tous. Ce matin, nous allons faire une mise à jour des graphiques dont je vous ai parlé la semaine dernière, avec notamment beaucoup d'indices qui étaient en train de valider des configurations en tête-épaule. Donc on voit que c'est un scénario qui est en train de se confirmer, à l'exception du pétrole. Enfin, je vous parlerai de l'or qui commence à décoller, qui a bien testé son support important à 1300 et qui montre des signes de renforcement depuis quelques séances. Donc, premier graphique, une mise à jour de la configuration technique du S&P 500. Ce qu'on peut voir, c'est que le scénario que j'avais en tête depuis quelques semaines est en train de se valider, à savoir qu'en fait la phase de consolidation amorcée fin janvier n'était pas terminée. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de vague d'Elliott, on a probablement fait sur le point bas de février une vague A. On a probablement terminé une vague B dans la zone des 2800 qui était une grosse zone de résistance et on commence à amorcer une nouvelle phase de consolidation, de correction, qui pourrait s'étendre jusqu'au point bas de février, voire éventuellement aller un petit peu plus bas. Donc à court terme, on est en train d'assister à une reprise de la tendance baissière initiée en fin janvier, avec éventuellement en ligne de mire un nouveau test des points bas de février, voire éventuellement même un retour en dessous de ces niveaux. Sur le Nasdaq 100, je vous avais évoqué la possibilité d'un faux signal haussier la semaine dernière. On voit que c'est un scénario qui s'est clairement confirmé avec un retour en dessous de 7000 points. Donc là, on voit qu'on a eu clairement une reprise qui était plutôt une reprise corrective en ABC, en Elliott. Donc à nouveau, probablement une poursuite du mouvement de consolidation avec un retour à prévoir sur la zone des 6200, voire en dessous. Un graphique que je vous avais également montré la semaine passée, celui de l'indice Nasdaq Bitcoin, blockchain. Donc là, ce qu'on voit, c'est on est en train de confirmer la tête-épaule. Donc il y a un risque assez fort de valider cette figure peut-être dès aujourd'hui. Donc là, on voit qu'il y a un potentiel baissier assez significatif. À remarquer parmi les grosses valeurs américaines, enfin ça j'en ai parlé dans mes commentaires daily cette semaine, une validation également de tête-épaule baissière sur Facebook. Une autre tête-épaule que j'avais évoquée la semaine passée, c'est sur l'indice Emerging Market en euros. On voit qu'effectivement c'est également un scénario qui est en train de se confirmer. Là vous avez un ETF Emerging Market en euros, le LEMFP. On voit qu'il y a un gros risque d'aller retester la neckline à 10 euros, voire de valider cette figure, ce qui donnerait encore un potentiel de baisse significatif. Enfin, une des seules têtes-épaules qui n'a pas fonctionné, c'est celle du Brent. On voit qu'il y a eu un franchissement, une invalidation de la figure, une cassure de la zone des 76-68. Donc là, clairement, on ne peut plus vraiment parler de tête-épaule sur ce marché. Néanmoins, ce que je privilégie, c'est plutôt une poursuite du range qu'une cassure haussière. Donc on voit qu'on passe d'un scénario potentiellement assez baissier sur le Brent à un scénario plutôt neutre de trading range entre 62 et 72. Un petit point avant de passer sur l'or, sur l'Eurostock 50. Donc la semaine dernière, je vous avais mentionné un death cross, donc un croisement baissier des moyennes mobiles 50 et 200 jours. On voit que c'est quelque chose qui continue à peser sur les indices européens. Donc le momentum se détériore clairement à l'heure actuelle sur l'Eurostock 50. Je pense qu'on devrait assister très rapidement, compte tenu de l'incapacité du marché à rebondir, à une cassure du bas du triangle à 3315 pour aller maintenant. Donc le risque, c'est d'aller chercher la zone des 3200 sur l'Eurostock, ce qui constitue la prochaine zone de support importante. Enfin, donc je terminerai cette présentation avec l'or. Ce qu'on peut voir, c'est que clairement sur l'or, on commence à voir une phase de rebond. La zone des 1300 a très bien tenu en début de semaine. Et on commence à avoir un nouvel intérêt, une nouvelle cassure haussière sur l'or de court terme.
Je pense qu'on est bien parti pour aller retester la zone de résistance majeure à 1350-1360. En cas de rupture de cette zone, on pourrait avoir un potentiel haussier beaucoup plus important. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que les marchés actions partent dans un scénario beaucoup plus baissier que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Merci à vous et très bonne journée.